Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est idéale pour ceux qui cherchent à comprendre les chakras sans la complexité des textes traditionnels. Plongez-vous dans une expérience unique où vous apprenez sur les chakras simplement en écoutant une histoire captivante. Transportez-vous dans un univers différent où vous devenez le personnage principal le temps de l'histoire. Il est maintenant temps de vous installer confortablement, de relaxer et d'en apprendre un peu plus tout en lâchant prise. Je vous souhaite à tous une bonne relaxation. Sous un ciel paisible, baigné de la lumière dorée du coucher de soleil, une jeune femme nommée Aline marchait tranquillement à travers une prairie. Elle sentait le vent léger caresser doucement son visage, apportant avec lui une sensation de calme profond. Depuis quelque temps, Aline se sentait attirée par l'idée de mieux comprendre ses émotions et son être intérieur, comme si une voix douce l'invitait à explorer quelque chose de plus profond en elle. Elle avait entendu parler des chakras, ces centres d'énergie subtils qui habitent le corps humain, mais il y en avait un qui résonnait particulièrement avec elle, le chakra du cœur. Elle ne savait pas exactement pourquoi, mais elle sentait que c'était là que résidait la clé de sa transformation. En marchant à travers la prairie, elle se demandait ce que ce chakra représentait vraiment et pourquoi il était si important pour son cheminement intérieur. Aline s'assit sous un grand chêne majestueux, laissant ses pensées vagabonder. Elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration. À cet instant, elle se souvint des mots d'un ancien maître qu'elle avait entendu dans un livre. Le chakra du cœur, ou Anahata, est le centre de l'amour inconditionnel, de la compassion et de l'harmonie. Ce chakra, situé au centre de la poitrine, légèrement au-dessus du cœur physique, est souvent représenté par une belle lumière verte, apaisante et douce comme les feuilles au printemps. Aline réalisa que ce chakra était plus qu'un simple concept. C'était le pont entre les chakras inférieurs, qui sont liés aux besoins physiques et à la survie, et les chakras supérieurs, qui concernent la spiritualité et la conscience. Le chakra du cœur permettait d'équilibrer ces aspects, créant une harmonie profonde entre le corps et l'esprit. Pour la première fois, elle comprit que pour atteindre un véritable changement, il fallait avant tout ouvrir son cœur, se libérer des peurs et des jugements. Aline savait que la transformation qu'elle recherchait commençait par une reprogrammation de ses émotions. Souvent, elle avait été guidée par ses pensées, mais elle réalisa que le chakra du cœur offrait une autre voie, celle du ressenti. En se reconnectant à son cœur, elle pouvait laisser tomber les vieux schémas de pensée qui la limitaient et accueillir une nouvelle perception de la vie, plus douce et pleine d'amour. Le chakra du cœur n'était pas seulement un centre d'amour pour les autres, mais aussi pour soi-même. En cultivant cet amour intérieur, on pouvait guérir les blessures du passé, dissoudre les anciennes mémoires émotionnelles et reprogrammer son être en profondeur. Chaque fois qu'Aline s'asseyait en silence, elle essayait de se concentrer sur cette douce lumière verte dans sa poitrine, la laissant grandir et l'envelopper de sa chaleur bienveillante. Les jours suivants, Aline commença à prêter plus d'attention à son chakra du cœur. Chaque matin, avant même de se lever, elle prenait quelques minutes pour poser sa main sur sa poitrine et respirer calmement. Elle imaginait une douce lumière verte, brillant doucement à l'intérieur d'elle-même, et se permettait de ressentir tout ce que son cœur voulait lui montrer. Parfois, elle ressentait de la tristesse, parfois de la joie, mais à chaque instant, elle accueillait ses émotions avec bienveillance. Elle apprit qu'en se concentrant sur son chakra du cœur, elle devenait plus consciente de ses émotions, mais aussi plus à l'écoute des autres. Elle se sentait plus connectée au monde autour d'elle, plus compatissante. Petit à petit, Aline comprit que c'était cette connexion au cœur
qui lui permettait de voir la vie avec de nouveaux yeux, avec plus de douceur et d'empathie. Un jour, alors qu'Aline méditait dans la même prairie, elle sentit une énergie particulière se déployer à partir de son cœur. C'était comme si son chakra s'ouvrait de plus en plus, libérant des tensions qu'elle portait depuis longtemps. Elle comprit que la guérison, qu'elle recherchait depuis si longtemps, ne venait pas de l'extérieur, mais de cette ouverture intérieure. Le chakra du cœur, en tant que centre d'amour et de pardon, lui montrait la voie pour guérir ses blessures passées. Chaque respiration, chaque battement de cœur renforçait cette lumière verte, la remplissant d'une paix profonde. Aline comprit alors que le chemin de la transformation passait par le pardon, envers elle-même et envers les autres. La guérison du cœur était une reprogrammation de son esprit, qui lui permettait d'embrasser une nouvelle réalité, pleine d'amour et d'acceptation. Avec le temps, Aline ressentit une profonde résonance entre son chakra du cœur et le monde autour d'elle. Les arbres, le vent, les animaux, tout semblait vibrer à la même fréquence. Elle réalisa que le chakra du cœur ne la reliait pas seulement à elle-même, mais à tout ce qui l'entourait. Ce centre d'énergie, avec sa douce lumière verte, la connectait à l'univers tout entier, dans une danse harmonieuse d'énergie et de vie. Le chakra du cœur était ainsi la clé pour vivre en pleine conscience, en résonance avec le moment présent. Aline découvrait qu'en cultivant cet espace de paix et d'amour en elle-même, elle créait aussi plus de paix et d'harmonie dans son environnement. Chaque sourire qu'elle offrait, chaque geste de gentillesse semblait renforcer cette énergie positive qui circulait librement à travers elle. À mesure qu'Aline poursuivait son voyage intérieur, elle comprit que la compassion était l'un des plus grands cadeaux du chakra du cœur. En ouvrant son cœur à elle-même, elle pouvait mieux comprendre la souffrance des autres. Elle voyait maintenant la vie à travers les yeux de la bienveillance, sachant que chaque être humain portait en lui ses propres luttes et douleurs. Le chakra du cœur lui apprenait à offrir de l'amour sans attente, simplement pour le bonheur de donner. Cette transformation intérieure ne la changeait pas seulement elle, mais aussi les relations qu'elle entretenait avec les autres. Les conflits semblaient s'apaiser d'eux-mêmes, remplacés par une compréhension plus profonde. En cultivant la patience et l'amour, Aline sentait que son monde devenait plus doux, plus harmonieux. Un soir, alors que le soleil se couchait une fois de plus, Aline se sentit pleinement connectée à son chakra du cœur. Elle savait maintenant que ce centre d'énergie était bien plus qu'un simple concept spirituel. C'était le siège de sa transformation, un guide vers une vie plus épanouie et pleine de sens. En fermant les yeux, elle visualisa la douce lumière verte qui illuminait son être, baignant tout son corps dans une énergie d'amour et de paix. Elle ressentit une profonde gratitude pour ce voyage, pour les leçons que le chakra du cœur lui avait enseignées. Ce n'était pas une destination, mais un chemin, une invitation à vivre chaque jour avec plus de conscience, d'amour et de compassion. Ainsi, Aline laissa son cœur être son guide, sachant que tant qu'elle serait connectée à cette énergie bienveillante, elle trouverait toujours le chemin de la paix intérieure.